Salut à tous, c'est Titus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On va démarrer un let's play ensemble. Donc je ferai des fois des vidéos sur le village normal, des fois des vidéos sur le village de nuit. Donc ça, je pense que ce sera une fois sur deux village normal, une fois sur deux village de nuit, une fois que je l'aurai débloqué. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible sur, d'améliorer le plus le possible le village, etc. Comme ça, je ferai l'aventure avec vous. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous préférez, ce que vous préférez moins par rapport au village de nuit. On pourra parler des mises à jour, etc. Donc je sais que moi j'ai commencé à jouer à peu près au début de Clash of Clans. Et donc j'ai suivi toutes les mises à jour, l'arrivée des mineurs, etc. Donc, bienvenue chef, nous vous attendons depuis longtemps. Voici votre nouveau village. N'est-il pas magnifique? Votre vie serait parfaite s'il n'y avait pas ces satanés. Ah, il est moche. Quoi? Ah mince, j'ai pas le temps de lire, désolé. Oh non, c'est la horde des gobelins. Vite, installons un canon pour défendre le village. Donc, ce qui est très mal fait dans le tutoriel, donc on va pas utiliser une gemme, hein. Donc ce qui est mal fait dans le tutoriel, c'est que tout au long du jeu... Pourquoi c'est un géant maintenant? Donc tout au long du jeu, les gobelins attaquent bien sûr les ressources, l'hôtel de ville et le château de clan, mais là non, comme par hasard, ils vont sur le canon. Mais je comprends pas, c'est quoi le délire là? Pourquoi il y a un géant à la place de l'ouvrier? Donc là, pour tous ceux qui vont débuter sur le jeu, s'ils n'ont pas encore fait ce tutoriel, ne mettez pas vos 5 sorciers, mettez-en 2, c'est suffisant. Parce que les 3 sorciers vous serviront sur des batailles multijoueurs. Donc gardez-en 3. 1 c'est pas assez, 2 c'est suffisant, 3 c'est trop. Donc n'en mettez surtout pas 5. Gardez-en pour faire le jeu. Alors, là on va construire la deuxième cabane d'ouvriers. Alors, l'extracteur. Donc on va pas gémer, hein, ça sert à rien. Mais ouais, je comprends pas pourquoi c'est un géant maintenant qui fait ça. C'est trop chelou. Alors, maintenant le réservoir. Donc j'espère aller le plus loin possible sur cette aventure. On va essayer de tout maxer à chaque fois avant de passer au hôtel de ville supérieur. Alors, là on va passer au hôtel de ville direct, hein, on va pas s'embêter. 4 secondes. Alors, dans le village de nuit, je vais peut-être faire un petit peu moins de vidéos, ou autant, ou je sais pas. En tout cas, c'est clair que je vais faire, je pense, une vidéo par semaine ou deux sur Clash of Clans. Et si vous voulez plus ou moins de village de nuit, vous me direz. Alors, là, on va former les barbares. Non, on va attendre bien 20 secondes, hein. Donc vous me direz si vous voulez plus ou moins de village de nuit, de village et de jour. Je ferai en fonction de vos avis. Alors, ça termine dans une... Hop, c'est parti. Alors... Ah non, c'est 20 secondes par barre. Bon bah, pour la vidéo, je vais prendre une gemme. Alors... Bon bah là pareil, on va juste mettre les 8 barbares, hein. Mettez surtout pas vos sorciers, gardez-les pour le multijoueur si jamais vous avez besoin d'un... Comment ça s'appelle? D'un bonus ou quoi que ce soit parce que vous n'avez pas détruit l'hôtel de ville, que vous voulez faire un 100%, gardez surtout les sorciers. N'ayez pas peur de mettre moins de barbares ou d'archers ou de gobelins ce que vous jouez. N'ayez pas peur d'en mettre moins sans utiliser vos sorciers. Les sorciers, utilisez-les comme un bonus et pas comme une troupe. Alors, on va se nommer Titus. Alors, c'est parti. On va l'améliorer tout de suite. Donc c'est pareil, les gemmes, ne les utilisez pas parce que pour 10 secondes vous allez pas mourir en 10 secondes. Et les gemmes c'est hyper important, vous verrez pourquoi plus tard.
Alors, il y a la sorcière de nuit. Non, j'ai vu que la sorcière de nuit est arrivée dans le village de la nuit aussi. Donc la sorcière de nuit qui est une carte de Clash Royale pour ceux qui ne savent pas. Alors, dans le magasin, on va construire notre extracteur. Ouais, c'est bon, j'ai 2 ouvriers. Alors là, le plus... Bon, on va faire un canon qui dure 10 secondes. Alors, hop... On n'a plus rien. Là, les remparts. Ok, on a que ça. En ressources, ouais, il y a une deuxième mine. Et là, on va pouvoir mettre les remparts. On a combien de remparts là? Alors là, on va mettre le... Ah non, on peut pas encore. Ouais, bon. On va vite se former des barbares. Du coup, on va faire le village. On va mettre à l'écart ça. On va vite passer à hôtel de ville niveau 3 en toute façon. Le village commence à être intéressant de toute façon à partir de la DV7, je dirais. La réserve est là. On va mettre un canon là. Alors, choisir la rangée. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça à l'extérieur. Hop. Alors, ça on va le mettre ici. Hop, on va pivoter. On va mettre ça là. Juste ici. Donc, protéger plus le canon. Comme ça, il pourra assez facilement tuer les troupes ennemies. Il pourra assez facilement tuer les troupes ennemies sans que comme au début c'est généralement que des barbares ou des archers. Mettez des bâtiments devant. Comme ça il pourra taper. Regardez, le cercle blanc c'est jusque là où il peut tirer. Pour ceux qui ne sont pas au courant qui débutent, je le rappelle. Donc ça c'est la limite du canon au cercle blanc. À la limite du cercle blanc, c'est toute la zone où le canon peut tirer. Donc là, le barbare, il va arriver jusque là pour taper la mine, et comme ça le canon pourra commencer à le taper. Alors là, on est plein dans le camp militaire, donc on va aller attaquer. Oh, ça c'est pas grave. Alors là, il y a 2 canons. Non, on va pas prendre celui-là. Lui, il y a 2... Ou le mortier, ça va être compliqué en début de partie. Alors là, il y a 2 canons. Bon là, vous voyez, il y a la tour d'archer et le canon qui sont extrêmement rapprochés, donc ça va nous laisser la possibilité de détruire les 2 bâtiments et de pouvoir prendre tout ce qu'il y a dans les mines et les extracteurs. Donc, on va vous mettre tout ça ici. Et on va pas utiliser les sorciers. J'irais plutôt... Ouais. Bon, c'est un fail, mais bon. J'avais oublié que les barbares niveau 1 étaient vraiment impuissants. Comme vous pouvez le douter, comme je joue sur un autre compte qui est HDV 8 max, et qui va bientôt passer à HDV 9, je joue plus trop avec les barbares, ou même si je les joue c'est pour faire du farming, ils sont quand même niveau 6, donc ça fait assez mal. Donc j'avais oublié que les barbares niveau 1 étaient vraiment pas terribles. Mais bon, vous inquiétez pas, ça ira mieux quand j'aurai repris les bases. Du coup on peut toujours pas faire ça. Bon, on va attaquer l'avant-poste alors. Ça me paraît plus facile. J'espère que ça va le faire quand même là. Non? Ils sont si faibles que ça?
Personnellement, j'utilise les sorciers, ça me laissera plus. Ouais. Moi, j'ai toujours 2 sorciers. Et je vais être full ressources. Alors, du coup, là, je vais pouvoir mettre ma tour d'archer. Et je pourrais améliorer quelques remparts, si je peux les améliorer. Ou sinon, au pire, j'améliorerai un canon ou quelque chose comme ça. Alors, armée, non, c'est dans défense. La tour d'archer, on va la mettre ici. Alors, les canons, on peut les améliorer, effectivement. Ça, bon, je vais améliorer ça. Et je vais améliorer une Minex aussi. Alors, je pense que la vidéo va bientôt s'arrêter. Puisque de toute façon, pour un début, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, moi je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bye bye.